Après avoir passé la montagne, arrivé aux limites de la forêt, une sensation étrange, inconnue, gagne Aya et Elia. L'atmosphère devient grise, austère et sombre. Petit à petit, les traces les mènent vers un tout autre monde. Les enfants n'ont jamais vu de ville ni d'industrie, et encore moins de pollution. Et c'est malheureusement ce qui se présente sous leurs yeux. Gigantesques bâtiments sinistres, du bitume dans une ambiance enfumée. Ce décor ne leur inspire pas confiance. Il est même difficile d'apercevoir le ciel. Et plus ils pénètrent au cœur de cette ville, plus leur respiration change et devient, pour la première fois de leur vie, pénible. Jamais nos deux héros n'ont ressenti cela, cette émotion appelée l'angoisse. Malgré ces sensations désagréables, il leur faut avancer prudemment. Les enfants veillent à ne pas être vus et ne se déplacent que lorsque les rues sont désertes. En dépit de leurs précautions, une personne a remarqué la présence inexpliquée de nos amis et les a, à son tour, pris en filature. Jake, un jeune habitant de la ville, est interpellé par l'allure d'Aya, Elia et Léonard. Il ne sait pas s'il doit avoir peur, prévenir les autorités ou bien simplement les observer. Il opte finalement pour la dernière option. En effet, fatigué par sa vie monotone, du travail épuisant, des jours qui se suivent et se ressemblent, il voit immédiatement une opportunité se présenter à lui. Jake se place à l'angle d'une rue que nos amis empruntent et les surprend, se faisant passer pour la police locale. Nos amis, ne connaissant pas le fonctionnement de ce monde, y croient et se laissent arrêter, sauf Léonard, qui lui réussit à s'échapper. Jake fait croire à Aya et Elia qu'ils sont emprisonnés et doivent purger leur peine en travaillant pour l'État d'Hérésia. En vérité, Jake, fourbe, fait travailler Aya et Elia à sa place, afin de profiter de temps libre, ce qu'il a toujours désiré. Pendant qu'il travaille dans l'usine, les enfants observent le fonctionnement étrange de ce monde. Cela leur paraît sans queue ni tête. Tous ces gens travaillent sans relâche, dans le seul but de se voir livrer des médicaments sans lesquels ils ne survivraient pas, tant l'air et l'eau d'Hérésia sont pollués. C'est le roi de ce monde qui détient ces médicaments et les distribue à ses citoyens. Il les tient tous à sa merci grâce à cela. Lui, en revanche, ne travaille pas. Il veille à ce que tous ses citoyens travaillent sans poser de questions. Ce nouveau temps libre permet à Jake de se balader dans son monde, d'observer les autres et surtout de penser, de réfléchir. Il en vient également à se poser des questions sur le roi de leur pays et décide de le suivre toute une journée durant. Ce qu'il découvre l'horrifie. Il aperçoit le roi verser un liquide dans la station gérant l'eau de la ville. Il serait donc à l'origine de la pollution de leur eau et donc de leur maladie. C'est un coup dur. Il désire alors savoir pourquoi ces otages sont venus s'aventurer et risquer leur vie dans son monde. Une grande question le tourmente. Comment ces enfants, sans prendre de médicaments, parviennent-ils à survivre dans son pays ? Il y a quelque chose à creuser, se dit-il. Il fait bien gris dans le ciel de ma vie. Tout n'est pas rose dans cette vie, mon rose. Tous mes amis sont faiblis et aigris. J'ai des fantômes ici dans le royaume. Il n'est plus sage de penser au bonheur. Ce n'est qu'un mirage parti en fumée. J'ai beau tout faire pour penser mes douleurs. Quand je vois ces terres presque consumées, je ne reconnais plus mon passé, mon futur. Tout a changé depuis la venue des
surtout toutes ces industries qui polluent la nature devraient peut-être penser à progéniture. Le roi des Résias a perdu le contrôle. Il règne sur nous comme sur une armée de robots. Sa soif de pouvoir pèse sur nos épaules. Plus personne ne peut s'opposer à son ego. Plus rien ne va, j'ai perdu foi en moi. Cela devient terrible de vivre dans cette folie. Ne restez pas là, c'est bien pire que ce que je crois. Tant qu'il est possible, fuyez ce pays. Je ne reconnais plus mon passé, mon futur. Oui, tout a changé depuis la venue des photos. Toutes ces industries qui polluent la nature devraient peut-être penser à leur progéniture. Je ne reconnais plus ce qui n'est pas pourriture. Tout a changé depuis la fin des beaux jours. Toutes ces infamies commises envers la nature devraient nous alerter contre cette imposture. Maintenant fuyez, partez avant que quelqu'un d'autre ne vous remarque.